des œufs. 100% béton. Ici, c'est nos cuves. Encore un peu de tonneau. Nos cuves qui nous servent quand on a pressé voilà, pour déposer les impuretés au fond des cuves. Et vous avez des vignes On a des vignes sur la commune d'ici, Chardonnay, et puis à côté, commune de Luny, Chizy, voilà. Et C'est grand coin. le village s'appelle Chardonnay, il y a un lien avec... Le cépage, oui. Oui. C'est le village a donné le nom du cépage chardonnay. Le chardonnay a été créé ici. Là, on va essayer de promouvoir ce village, quoi. Faire connaître ce village, parce que pour l'instant, il n'est pas très connu mondialement. Le cépage est connu, mais le village n'est pas connu, quoi. Donc depuis 2017, on fait le Chardonnay Day. Le Chardonnay Day a été inventé par les Américains. Et donc nous, on essaie de le reprendre petit à petit, pour promouvoir le cépage chardonnay, le village chardonnay. Et pour ce qui concerne un peu les caractéristiques du village, genre c'est du calcaire, c'est schisteux, C'est calcaire. C'est calcaire Ouais, pur. C'est calcaire pur. Ouais, calcaire pur. Après, on a des veines par endroits, on a de l'argile bleue, mais c'est vraiment calcaire. À des petits endroits, on a 20 cm de sol, quoi, pas plus. Ouais. On est vraiment sur la roche-mer. Voilà. Et vous arrivez à faire combien d'hectares, gérer combien d'hectares ici? Ici, on gère 10 hectares. Ouais. 10 hectares. 90% c'est du chardonnay et 5% c'est du pinot. Voilà. Ouais. Après les barriques, on a différentes provenances de bois. Tout c'est du chêne français, 100% français. Le V, des Vosges. A, c'est l'Allier. Et puis forêt de Tronchet, voilà. Et après, on a différentes chauffes. C'est un tonneau Vosges, chauffe moyenne. Après, on peut avoir des Vosges, pareil, chauffe moyenne, mais plus, un peu plus important, c'est un peu plus toasté. Là, c'est longue légère, donc c'est vraiment léger. On aura moins la note de café, ce sera plus sur la vanille. Voilà. Nous, on fait une partie, c'est vendanger à la machine, et une partie vendanger à la main pour nos pots de gamme. Après, on vendange pas trop mûr, quoi, pour garder cette fraîcheur. Voilà. Pour éviter d'avoir des vins quand même trop lourds, trop d'alcool. Voilà. Déjà, un cave, vous complétez toute la malolatique ou vous gardez un peu d'acidité même en cave? Ça dépend, on goûte. Ça dépend de l'acidité du vin. Si c'est un vin un peu trop acide, on va faire la malo. Et si c'est un vin plus mûr, on ne prend pas la malo pour garder un peu de fraîcheur. On va goûter une cuvée, on fait 100% cuve. Une cuvée, on fait 80% cuve et 20% barrique. Et une cuvée, on fait 50% barrique et 50% œuf. Voilà. Allez. On va commencer par notre village, cuvée classique, 100% cuve. Après, on va passer au Macon Chardonnay Tradition, 80% cuve et 1% barrique. Et le dernier, le lieu-dit Les Béluses, sur la commune de Chardonnay, 50% fût et 50% œuf. Voilà. Tout à fait. Vous avez eu des pertes par rapport à la gelée? Beaucoup? Ouais, beaucoup. Peut-être 70% de pertes. Le pinot est plus tardif, le gamay aussi. Donc je pense qu'il a démarré, il n'a pas vraiment démarré. Mais c'est le chardonnay. La côte, toute la côte, j'ai des collègues au-dessus en Côte d'Or. C'est le chardonnay qui a plus ramassé, quoi. Le pinot, beaucoup moins, était plus en retard. Mais sinon, les dernières années, genre 18, 19, 20 dans le Mâconnais, c'était des bonnes années ou... Ouais, bonne année. 19, on a fait petite récolte encore, parce qu'on a gelé. Ouais, on a gelé. Là, on a fait l'année 2019, on a fait une demi-récolte à cause de la gelée. Par contre, 2020, beau millésime, sympa. Ouais, il a fait chaud, mais on a gardé quand même pas mal d'acidité. Les vins sont assez frais. On verra par la suite, quoi. Là, on le laisse encore, il évolue toutes les semaines quand je le goûte. Après, je voulais juste comprendre une chose. Genre, à cause de les gelées, voilà, il y aura moins de récoltes, mais il y a des problèmes aussi au niveau qualitatif par rapport à la gelée sur le vin, ou c'est juste... Non, c'est la quantité. C'est juste la quantité. C'est la quantité. Non. Après, ça peut emmener plus de qualité, parce que la matière du sol, tout ça va se concentrer dans le peu de raisin qu'on a, donc ça peut être un très grand millésime. Là, on arrive à quelle hauteur ici à Chardonnay, à peu près? En altitude, oui. On est à 320 mètres à peu près. Donc là, notre tradition.
2018. Donc le dernier. Ça sent le calcaire. Donc on va avoir la rondeur du fût et la vivacité des œufs. L'année dernière, on a racheté des pinots. On a pris un statut négoce pour avoir un peu de pinot parce qu'autrement on produisait 1000 bouteilles. Quoi, donc, voilà. Il y a combien de caves sur Chardonnay? De caves, on est 3 sur la commune de Chardonnay, village d'à côté, Chamban, 2 domaines et tout le reste autrement c'est coopérative. Après c'est 80% du volume est produit par la cave coopérative quoi, de l'Uni. Voilà. Nous on est les derniers nés du secteur, 2016. On travaille nos vignes tout en bio, on est en train de passer en bio. Donc depuis 2016 on travaille, toutes nos vignes sont pas désherbées, pas de produits chimiques. Au début on est parti sans demander le label. On a essayé comme ça pour voir si on arrivait à s'en sortir au niveau travail du sol, niveau maladie, tout. Et puis on se rend compte que pour la maladie c'est assez facile, entre guillemets. C'est assez sec, pas de problème de maladie. Travail du sol, ça va pas mal. Merci beaucoup alors pour la dégustation.